Salut tout le monde, c'est Mecha Killer, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour le deuxième tuto War Robot. Je vais vous... tuto, bon voilà, je vous le conseille comme vous voulez. Je vais vous conseiller, je vais vous donner des conseils pour les armes. Encore une fois, c'est surtout mon point de vue et en fonction de ce que je vois. Alors si ça va bien... On va commencer par les armes légères. Pour commencer, le Punisher. Le Punisher est une mitraillette de 500 mètres de portée qui fait pas tant de dégâts que ça, mais qui a un gros chargeur. C'est bien au début, c'est énormément joué au début parce que c'est une arme par défaut sur les robots. Quand vous arrivez en haute ligue, franchement, même en moyenne ligue, ne jouez plus les mitraillettes dans ce genre. Ou alors faut vraiment qu'elle soit très améliorée. Il y en a, ils les jouent niveau MK2, je sais pas quel niveau, ça fait pas beaucoup de dégâts quand même. Mais il faut que ce soit très amélioré. Moi j'en avais un niveau 7, mais déjà niveau 7 ça fait très peu de dégâts, c'est pas assez puissant pour ma ligue. Les spirales ce sont des lance-roquettes téléguidées qui ont 600 mètres de portée, qui font pas mal de dégâts. C'est beaucoup joué aussi dans les basse ligue, moyenne ligue c'est un peu joué, mais haute ligue c'est plus joué, ça fait pas assez de dégâts. Si vous êtes un gros lâche et que vous aimez vous cacher derrière un truc et tirer sur des ennemis, prenez ces armes. Je déteste les joueurs qui jouent avec ces armes, c'est pour ça que je dis que c'est si vous êtes des gros lâches, parce que c'est juste des armes pour les gens qui se cachent tout le temps, quoi. Et surtout que ça a une grande portée, comme c'est téléguidé, ça contourne parfois les bâtiments. Mais bon, ça fait pas assez de dégâts, donc déjà à niveau 1, 920 dégâts, c'est très peu. Les pins c'est un lance-roquette léger avec 4 roquettes qui tire à 500 mètres de portée, qui fait 1420 dégâts par roquette. 12 secondes pour recharger les 4 roquettes, c'est vraiment très bien. Si vous regardez, j'en ai quand même 10 en stock. Ça c'est dû à tous les robots que j'ai achetés. Tiens, faudra peut-être que j'en vende. Mais bon, ça... Il est joué en basse ligue, en moyenne ligue et parfois en haute ligue, selon les robots avec quoi il est joué. Le Magnum. Le Magnum c'est une arme très puissante, je vous la conseille, elle coûte par contre 1000 d'or, c'est plutôt cher mais elle est vraiment très puissante. Elle fait plus du 1 tir à la seconde, c'est très rapide parce qu'elle met 0,55 secondes à recharger. Donc elle tire presque 2 fois par seconde. Quand on l'améliore, elle fait pas mal de dégâts quand même, en niveau 1 elle fait 870 de dégâts par coup. En gros en dégâts par seconde ça doit presque faire 1000 de dégâts par seconde. Ça a 350 mètres de portée et c'est une arme à énergie. Donc c'est vraiment une arme très puissante, je vous la conseille. Dans mon ancienne partie, c'était l'arme la plus puissante en légère. Voilà. Le Molot c'est la deuxième mitraillette légère qui fait plus de dégâts, qui a une plus grande portée, même temps de recharge, un chargeur plus petit, mais elle tire moins vite. Donc ça va tirer des balles moins vite. Ça fait par contre plus de dégâts et ça a une plus grande portée. Si vous voulez faire un peu plus de distance, utilisez ces armes là, mais comme les Punisher, faut vraiment les améliorer beaucoup. Parce que sinon ça fait pas assez de dégâts. Assez joué en basse ligue et moyenne ligue, en haute ligue c'est pas joué. Le Molot T oui, mais pas le Molot. La Feed c'est une arme que je vous conseille qui est très puissante. C'est un peu comme les lance-roquettes à roquettes téléguidées, mais ça a 350 mètres de portée. Ça fait beaucoup plus de dégâts. 18 fois plus de dégâts peut-être. Par contre, c'est pas vraiment téléguidé, ça va pas... Ça tire juste des roquettes, bon vous m'avez peut-être déjà vu jouer avec. Voilà. Les geckos c'est un canon laser qui va tirer un laser continu pendant un certain temps. Une fois que la charge est finie, ça va tirer des lasers à un intervalle de 2 secondes je crois. Ou 1 seconde, je sais plus exactement. Ça a 1100 mètres de portée, c'est une arme à énergie, c'est vraiment... c'est puissant, mais c'est aussi une des armes qu'il faut améliorer vraiment si vous voulez que ça fasse beaucoup de dégâts. Moi j'en ai un niveau 10 et un niveau 9, je crois, oui, je crois que c'est ça.
Actuellement, je les joue parce que ça permet d'avoir une arme qui est à longue distance. Et c'est l'une de mes seules armes qui sont à longue distance. Et surtout que je les ai payées les deux, je les ai améliorées. Donc franchement, ça serait dommage de ne pas les utiliser. Surtout que ça coûte 750 d'or chacun. Les Pinta, c'est le deuxième lance-roquette léger. Lui, il fait moins de dégâts, il tire à 300 mètres de portée. Par contre, il a énormément de roquettes. Il tire en rafale, donc il tire plein de roquettes d'un coup. Il se vide d'un coup très rapidement, ce qui fait beaucoup de dégâts sur le moment. Je vous les conseille, ils sont utilisés de basse ligue à haute ligue. Franchement, c'est très bien. Après, en haute ligue, c'est un peu moins joué parce qu'il y a d'autres armes et on le voit encore un peu. Moi, par exemple, je le joue en ce moment sur mon... On joue un Pinta sur mon tir parce qu'il me manque un rime. Là, j'ai normalement... Demain, j'ai le deuxième Cryo que je mettrai à la place de leur camp. Donc voilà. Le Noricum, c'est une arme que je vous conseille pas, franchement. C'est une sorte de mortier qui va tirer toutes les roquettes. Ça met 15 secondes à recharger, ça a 1100 mètres de portée. Mais franchement, je vous le conseille vraiment pas. Déjà en Haute Ligue, il n'est pas joué, à part par des gens un peu bizarres. Très généralement, ça fait très peu de dégâts, c'est super dur de faire des dégâts. Les gens qui jouent ça, ils sont tout le temps derniers. Voilà. Donc si en plus vous êtes dernier, vous avez une défaite, vous allez baisser en trophée super rapidement. L'arbalèste est un canon de 1100 mètres de portée, canon énergétique. Il met 6 secondes à recharger, mais la particularité c'est que en réalité il met, je crois, c'est 2 secondes à recharger. Et les 4 autres secondes c'est pour charger le canon, et plus vous le chargez, plus il va faire de dégâts. C'est pas une arme que je vous conseille parce qu'en léger elle est pas très bien, parce qu'elle a une version moyenne et une version lourde. La version lourde, je sais pas si vous la connaissez, c'est le trébuchet, je vous en ai déjà parlé. Mais voilà, franchement, je vous conseille pas le léger. Franchement, non, je vous le conseille vraiment pas. Le Gust, c'est comme le Thunder, c'est un fusil à pompe. 500 mètres de portée, c'est pas efficace à 500 mètres de portée. C'est un, plus vous êtes prêt, plus ça va être efficace. À mon goût, elle coûte trop cher à acheter, donc franchement, si vous l'avez, si vous la gagnez après, si vous voulez vraiment en acheter, vous pouvez le faire. Elle est super puissante. Après, ça dépend, faut bien savoir la jouer, faut bien choisir le robot. Par exemple, 3 Gust sur un Loki, c'est très puissant. C'est pas l'arme que je préfère, mais c'est très puissant quand même. Le Sting, c'est une arme qui est plutôt puissante aussi. Elle fait pas tant de dégâts que ça. Elle met 3 secondes à recharger, donc elle tire une petite rafale de je sais pas combien de balles. Aucune idée, 600 mètres de portée, ça met 3 secondes à les recharger. Mais elle a la particularité de mettre un effet de... je sais pas comment dire, saignement. Pour des humains, ça serait un effet de saignement. Après, là, pour un robot, je sais pas trop dire ce que ça pourrait être. Mais voilà, c'est comme un effet de saignement. C'est une arme que j'ai jamais vue. À part dans les échauffourées. Donc c'est qu'elle doit pas être vraiment super bien. Le Spark, c'est une arme super puissante. Elle est très bien, je vous la conseille énormément. Elle est jouée de moyenne à haute ligue. Elle a 600 mètres de portée, elle fait beaucoup de dégâts, elle met 5 secondes à se recharger. Et avec cette arme, plus vous êtes près de votre adversaire, plus vous ferez de dégâts. Elle est énergie en plus, donc franchement, jouez-la si vous pouvez, elle est vraiment très bien. Le Shredder, c'est une arme qui fait pas beaucoup de dégâts, c'est une mitraillette qui a la particularité de mettre 3 secondes à se recharger. Elle tire très vite, c'est un canon NS, c'est une arme à énergie, et elle a la particularité de pouvoir immobiliser les ennemis. Elle a 500 mètres de portée. Je vous la conseille, mais faut pas en avoir qu'une. Qu'une seule, ça servira à rien. Ou alors, si vous en jouez qu'une, c'est vous avez d'autres armes à côté qui feront beaucoup de dégâts. Par exemple, des lance-flammes. Comme ça, vous immobilisez l'ennemi, et ça vous permet de le viser facilement avec les lance-flammes. Ça peut être pratique. Le halo est une arme que je vous conseille énormément. Elle est très puissante, elle a la particularité de tirer des rayons énergétiques plats, un peu comme des rayons coupants, sur une longueur. Donc ça permet de viser plutôt efficacement les robots, ça permet de faire pas mal de dégâts de zone. Elle a énergie en plus, elle fait pas mal de dégâts. La particularité c'est aussi de pouvoir immobiliser, elle met 9 secondes à se recharger, mais c'est une arme qui est à énergie. Et elle n'a pas un chargeur, elle peut tirer constamment. Si vous restez appuyé, elle va continuer de tirer avec une intervalle quand elle sera vide. Donc voilà, il se recharge petit à petit, elle n'a pas un chargeur. Donc c'est la petite icône là avec les flèches et la balle avec la petite flèche un peu comme si c'était une amélioration
que vous voyez sur la droite tout en bas. Ça veut dire que c'est une arme qui n'a pas de chargeur. Elle va pouvoir continuer à tirer même une fois vide. Je vous la conseille énormément, elle est jouée de moyenne à haute ligue, franchement jouez-la. Le Blaze, c'est une arme, c'est un lance-flamme, 350 mètres de portée. Alors le Blaze, je vous le conseille si vous jouez d'autres armes avec, par exemple sur on va dire un Raven, si vous jouez full lance-flamme, ça va. Par contre, ne jouez pas que un Blaze ou deux Blaze, mais il faut vraiment jouer des trucs qui vont bien avec. Ce qui est très bien, c'est de la combiner avec des armes qui immobilisent. Voilà, elle met 5 secondes à recharger. Ah, ça a traversé le bouclier énergétique, parce que c'est une arme à énergie. Moi, j'en ai deux au total. J'ai un Dragon Blaze que j'ai gagné et un Blaze. Je vous les conseille quand même. Mais franchement, jouez là avec des armes immobilisantes. Donc, fermez les armes immobilisantes avant les Blazes. C'est mieux. Le Marquez, c'est une arme qui tire des tirs énergétiques. Elle n'a pas de chargeur comme vous le voyez. 600 mètres de portée, elle fait pas mal de dégâts. Par contre, elle met longtemps à se recharger. C'est un peu le défaut. En léger, franchement, je vous le conseille pas. Il y a une version moyenne et une version lourde. Elle, je vous les conseille. Mais la légère, franchement, je vous la conseille pas. Sauf si c'est sur un Raven, par exemple. Un tir, comment ça s'appelle, un Ares. Donc un robot qui a deux armes légères et deux armes moyennes. Vous mettez deux Marquez et deux armes, pareil, mais en moyen. Hussard, je crois que ça s'appelle. Et donc voilà. Mettez ça et c'est très bien. Puis le Rim, c'est un lance-roquette de glace, un peu comme le Pinta, mais qui tire des roquettes qui gèlent. Il tire plus vite, même portée, pas de chargeur comme vous le voyez. Et la particularité de geler. En plus, ça fait des dégâts de zone, c'est très pratique. Moi, je le joue, donc je vous le conseille. Voilà. Bien, c'est tout pour cette vidéo. Je ferai une vidéo par type d'arme, ou sinon ça sera trop long. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un like, un commentaire, et dites-moi si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai. Bien, ciao tout le monde.